Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit jeu narratif. Vu que la dernière fois nous avions terminé Locker of Death. Et donc cette fois on se retrouve sur Another Dimension. Donc on va voir ce qui va se passer. Parce que à part le titre, je ne sais rien d'autre. Donc comment en français, j'ai déjà une petite idée du nom de notre personnage. Bon, ce sera pas forcément un nom très innovant. Mais ce sera un nom quand même. Mais bon, on attend que ça change. Ça change. Et ils vont nous demander notre prénom et le jeu pourra commencer. Alors, notre prénom. Alors, on va pas s'appeler Paul, on va s'appeler Zach. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé. Dans mes souvenirs, non. Mais peut-être que oui. Mais bon. Du coup, on s'appelle Zach et le jeu va commencer. C'est le dernier jour de cours de la journée. Enfin, non, c'est le dernier cours de la journée. Je regarde par la fenêtre tandis que le professeur parle encore et encore d'une voix monotone. Quelle belle journée ensoleillée. Et je suis coincé à l'intérieur. Je regarde l'heure avec impatience. Ce cours semble ne jamais vouloir se terminer. Juste au moment où je m'endors, la cloche sonne bruyamment. Je bondis de ma chaise. Je ne veux pas gâcher ce beau soleil. Je sors. Marcher par une belle journée comme celle-ci, c'est un des meilleurs moments de la vie. Bien sûr, dit comme ça, c'est un peu ennuyeux. Mais c'est comme ça que je vois les choses. J'ai la chance d'être facilement amusé. J'ai pas besoin de drame dans ma vie. J'ai pas besoin de trucs excitants pour être heureux. Démonez-moi une belle journée paisible et je suis content. Soudain, quelque chose me rate net. Ça semble anodin, comme un petit carré sur le côté de la route. Mais il y a quelque chose de différent. Je m'approche. Bien que ce soit la même route, ce petit morceau n'a pas l'air d'en faire partie. Comme la mauvaise pièce d'un puzzle. Le soleil brille et ses rayons réchauffent le reste de la route. Mais ce petit morceau a l'air frais et sec. Je ne me rends pas compte, mais je me rapproche de plus en plus. Je sens l'air qui se met à changer autour de moi. Mon cœur tambourine. Je sens qu'il se passe quelque chose, mais j'ignore quoi. L'air est plus frais et sec. J'ai les oreilles qui sifflent. Je grimace, mais je continue à marcher. Une rafale de vent particulièrement puissante me fait fermer les yeux. Et quand je les rouvre à nouveau, j'ai l'impression d'être complètement ailleurs. Je cligne lentement des yeux et n'étant pas très sûr de ce que je vois. Il fait subitement plus sombre et frais, même s'il fait toujours jour. Je ne suis clairement plus dans la même rue. Tout est aligné exactement de la même façon. Les maisons sont les mêmes aussi. Presque. Elles sont plus ou moins les mêmes de l'extérieur. Mais c'est sombre, comme si les maisons avaient été abandonnées depuis des années. J'entends pas un seul bruit autour de moi. Cet endroit est mort. Je ressens un malaise quand je comprends. Je continue à marcher. Alors que je m'approche de ma propre maison, mon cœur se m'abat plus vite. Je vois ma maison devant moi. Sauf que, est-ce bien elle? J'ouvre le portail et entre lentement. La peinture a l'air terne et vieille. Le sol est complètement nu. On dirait qu'elle a 100 ans. Quelque chose ne va pas. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je décide de regarder par la fenêtre de ma chambre. Je contourne la maison et jette un coup d'œil à l'intérieur. La fenêtre est poussiéreuse et trouble. Je l'essuie un peu et parviens à retirer un peu de saleté. Je ne vois pas grand-chose, bien que je distingue vaguement la forme de mon lit et de mes étagères. En fait, on dirait que tout est là, y compris les photos de mes parents. Pour ça, mais qu'est-ce qui se passe? Rien de tout ça n'est logique. J'essaye de ne pas paniquer, même si ça devient difficile. Soudain, je sens quelque chose sur mon épaule. Je me retourne et me trouve face à une fille incroyablement jolie. Waouh! Salut. Elle me regarde avec des grands yeux. Salut, je m'appelle Louise. Tu es d'ici? Hein, comment ça? J'ai atterri ici tout à coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que je suis perdu. Oh non. Je m'appelle Zach.
Et je suis dans la même situation que toi. Louise sourit nerveusement. Louise. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais c'est rassurant de savoir que je ne suis pas seule. Je ressens la même chose. Je commençais à me dire que j'étais la seule créature vivante ici. Moi aussi. C'est effrayant à quel point ici tout se ressemble. Enfin, tout semble dépourvu de vie. Comment es-tu arrivé ici exactement? Je n'en sais rien. Je ne faisais que de marcher. J'ai vu un cercle étrange par terre, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Ah, une mise à jour de ciel. Parfait. Ah, ça m'arrange. Mais quand je suis passé, tout a changé autour de moi. C'est une sensation tellement étrange. Louise secoue la tête. Si ce n'était pas aussi dingue, je me croirais dans un film de science-fiction bizarre. Je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement logique à tout ça. Louise plisse les yeux en réfléchissant. J'essaye de trouver quelque chose. Rien du tout. J'ai un blanc. Nous sommes dans un rêve où nous allons bientôt nous réveiller. Pardon? C'est tellement cliché. Franchement, je serais déçu si c'était ça. Louise me pince. Oui. Pourquoi t'as fait ça? Louise hausse les épaules. Simplement pour être sûr que ce n'était pas un rêve. Tu n'es pas censé te pincer toi-même. Nous continuons à marcher dans les rues étrangement familières. Je ne peux pas m'empêcher de lancer quelques coups d'œil à Louise. Pas uniquement parce qu'elle est jolie. Elle semble aussi nerveuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de la rassurer. Ne t'en fais pas. Si nous avons réussi à entrer, il doit bien y avoir une sortie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme ça que fonctionnent les choses, pas vrai? Eh bien, pas nécessairement. Nous avons une seule situation dans laquelle ce n'est pas le cas. Les portes à sens unique? Oh, ouais. Nous continuons à marcher en silence. Je vois bien que Louise est perdue dans ses pensées. Je me sens étrangement distrait par sa présence. Mais soudain, j'entends un bruit étrange. Louise et moi, nous nous retournons en même temps. Nous sommes face à un homme masqué qui porte une blouse de laboratoire. Eh bien, il a l'air sérieux. Il doit être digne de confiance, une figure d'autorité et tout ça. Nous les hommes, nous regardons soulagés. Oui, ah. Mais soudain, il nous attrape fermement par le bras. Hé, lâchez-moi! Ah, nous essayons de dégager nos bras, mais il est déjà trop tard. Je sens quelque chose qui perce la peau de mon bras et mes yeux se ferment tout seuls. J'ouvre grand les yeux. Louise est allongée près de moi, les yeux toujours fermés. Je regarde autour de nous. Louise et moi sommes au milieu de la route. Je me relève soudainement. Je prends Louise par les épaules et la tire vers le trottoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était au milieu de la route. Je nous ai ramenés en sécurité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes de retour. Louise se frotte les yeux. De retour dans l'endroit bizarre? Je ne sais même pas comment l'appeler, pour être franche. Qui était cet homme? Je n'en ai aucune idée. Il ressemblait à un scientifique. Mais il n'a pas dit un mot. Tu crois qu'il nous a aidés? Il a fait quelque chose qui nous a ramenés ici. Alors, je suppose qu'il nous a aidés. Tu as raison. Mais je ne suis pas trop sûre de la façon dont il l'a fait. J'ai senti qu'il nous a injecté quelque chose. Tu as ressenti ça aussi? Nous regardons nos bras, mais nous ne voyons aucun signe d'injection. Alors, quoi qu'il soit arrivé, c'est vraiment arrivé. Ce n'était pas une hallucination. À moins que nous ayons exactement la même hallucination. Ce qui est peu probable. Je dirais que c'est vraiment arrivé. Ce qui est tout aussi improbable. Je me lève et je tends la main à Louise. Elle la prend et elle se lève aussi. Mais elle la lâche vite. Elle baisse les yeux. Je vois bien qu'elle est timide. Je devrais rentrer maintenant. Ouais, pareil. C'est sympa de te rencontrer, malgré les étranges circonstances. Louis lève les yeux et sourit légèrement. Oui, c'était sympa. Même si j'espère qu'on n'aura plus l'occasion de se revoir de cette façon-là. Non, je crois que j'ai eu ma dose d'aventure. Alors, au revoir Louise. Au revoir Zach. Je rentre chez moi. Alors je me couche, je repense aux événements de la journée. Certaines choses m'ont vraiment marqué. Comme l'apparence que ma maison avait dans cet endroit. Le scientifique bizarre au visage masqué. Et pour une raison ou pour une autre, je n'arrête pas de penser au sourire de Louise.
Ah, j'ai été téléporté dans ce qui ne peut être qu'une mystérieuse réalité alternative. Et pourtant, c'est le souvenir d'une jolie fille qui me reste à l'esprit. C'est dur d'être un adolescent. Je m'endors bientôt, épuisé. Je me réveille et m'étire. Une fois rafraîchi, je me rappelle doucement les événements de la veille. Est-ce que tout ça s'est vraiment produit? Plus j'y pense, plus mes souvenirs me semblent absurdes. Je dois raconter ça à mes amis. Je me prépare pour l'école. Je retrouve deux de mes amis les plus proches, Charlie et Nathalie, sous les arbres. Charlie, Nathalie! Oh, salut Zach! Pourquoi es-tu tout aussi excité? Ah, prends la mise à jour là. Bon. J'espère qu'elle n'apparaîtra plus. Sinon, c'est un problème. Bonjour Zach. Vous ne me croirez jamais sur ce qui m'est arrivé hier. Je raconte ce qui s'est passé avec autant de détails que possible. Une minute. Tu es en train de me dire que tu es allé dans une autre dimension? Que tu as rencontré un savant fou? Je n'ai jamais dit qu'il était fou. Même si tu as raison, il pouvait l'être. Charles se met à rire. D'accord, tout ça est très convaincant, Zach. Une minute, tu ne me crois pas? Charlie me regarde avec sympathie, la tête penchée. Seigneur elle-même. Tu sais ce que je trouve vraiment incroyable? Que tu imagines qu'une blague pareille me ferait marcher. Je te jure, ce n'est pas une blague. Je vois ce que veut dire Shirley. C'est assez difficile à croire. Mais je te crois, Zach. Enfin, je crois ce que tu penses avoir vu. Comment ça? Écoute, Zach, ces choses-là sont impossibles. Des réalités alternatives? Des savants fous? Une jolie fille perdue? Tu as probablement fait un rêve très réaliste. Ce sont des choses qui arrivent parfois. J'en ai déjà fait. Des rêves tellement réels qu'il est difficile de dire si c'est arrivé ou pas. C'était certainement un rêve, Zach. Nathalie me fait un sourire encourageant. Je ne peux pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Elle est si douce et rassurante. Ce que dit Nathalie, ça se tient. Je pense que c'est l'explication que je vais choisir. Un rêve étrange. Le résultat d'un coup de soleil, sans doute. Merci Nathalie. En fait, ça permet de me sentir un peu mieux. Soudain, elle pleure chaud. Vous devez aller en cours. Vous devez aller en cours. Oui, madame. À plus tard, Zach. À plus tard, Shirley. Au revoir, Nathalie. Je rentre dans la classe. Heureusement, le professeur n'est pas encore là. Je m'installe au fond en espérant pouvoir me cacher. J'ai besoin d'être tranquille pour réfléchir. Alors que je m'assois, le prof rentre. Bonjour à tous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous tous. J'ai les yeux au ciel et je regarde par la fenêtre. Sans doute un test idiot ou un truc comme ça. Les bonnes nouvelles des profs, c'est jamais vraiment de bonnes nouvelles. Les nouvelles étudiantes nous rejoignent. Je sais que nous sommes au milieu de l'année, mais je suis sûr que notre nouvelle amie rattrapera vite le reste de la classe. Louise, tu veux bien entrer? Dès que j'entends son nom, je lève les yeux. Et voici Louise qui entre, la même Louise que celle d'hier. Je ne peux pas m'empêcher de la fixer du regard. Elle regarde ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je vous prierai d'être gentille avec Louise. Elle vient d'emménager ici, et elle aura besoin d'aide pour se repérer à l'école. Louise lève nerveusement les yeux. Presque immédiatement, nos regards se croisent. Elle ouvre de grands yeux, mais elle ne dit rien. Eh bien, qui est volontaire pour aider lui, Louise? Si personne ne dit rien, elle devrait choisir un nom au hasard. Louise remue mal à l'aise. Ouais, tellement irrationnel d'accueillir une étudiante. La forcer à devenir amie avec des étrangers. Je lève la main. Je vais le faire. Zach, merci. Louise, tu peux t'asseoir près de Zach. Louise semble soulagée. Elle s'assoit près de moi. Le professeur commence le cours, mais j'ai l'esprit ailleurs. Et quand je vois comment Louise se détourne, je parie qu'elle a quelque chose en tête elle aussi. Je décide de faire la conversation. Salut. Salut. Tu n'étais pas obligé de lever la main, tu sais. J'aurais pu me débrouiller toute seule. Oh, ce n'est pas un souci. Je voulais être utile. Louise se tait quelques secondes. Oh, merci. Elle me sourit à nouveau. C'est encore mieux que dans mon souvenir. Je lui rends un regard, un grand sourire. Je me demande pourquoi elle était aussi méfiante. Zach, tu as quelque chose à partager avec la classe? Non. Je me tourne vers le professeur. J'essaye d'écouter ce que dit la prof, mais mon esprit est très loin. Très loin. De temps en temps, je regarde Louise. Il est impossible que j'imagine une personne comme elle. Et qu'elle débarque en classe. Ça ne peut pas avoir été un rêve. À moins que tout ne soit qu'un rêve. Non, ça n'aurait pas de sens. La cloche sonne à nouveau.
J'étais tellement perdu dans ma pensée, j'ai à peine suivi le cours. Je vois Louise qui se dépêche de sortir et je cours pour la rattraper. Salut Louise. Salut Zach. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens juste de déménager ici avec ma mère. Je ne savais pas que je te ferais ici. Pour être franc, je commence à croire que tu as été sorti de mon imagination aussi, toi aussi. Louise Maryse. Ce n'est peut-être qu'une énorme coïncidence. C'est alors que Shirley se joint à nous. Oh, salut les nouvelles. Je t'ai vu tout à l'heure, tu avais l'air un peu perdu et toute confuse. Laisse-moi deviner, Zach et Ah, tu es en kit pour l'école? En fait, c'est plus que ça. Shirley, voici Louise. C'est d'elle que je te parlais tout à l'heure. Shirley lève les yeux au ciel et grogne. Sérieux, Zach? Tu tiens vraiment à ce truc, pas vrai? C'est pas une blague, Shirley. Demande-lui toi-même. Louise, dis-lui. Louise regarde Shirley en rougissant. Je n'en sais rien. Oh waouh, on dirait qu'elle a des difficultés à parler aux gens. C'est comme ça que tu harcèles la nouvelle, Zach. Je ne pensais pas que tu étais tombé aussi bas. Je n'ai rien fait de ce genre. C'est vrai, on est allé dans un endroit étrange. Tu es dans le coup, toi aussi? C'est pas une blague, c'est vraiment arrivé. Fais-moi confiance, ce n'est pas assez d'imagination pour inventer une histoire pareille. C'est tout simplement incroyable. Mais très bien, je vais jouer le jeu. S'il faut m'emmener là-bas, et si vous me montrez comment ce truc insensé fonctionne, je vous croirai. On ne sait même pas comment ça marche non plus. Mais on t'emmène quand même. Oui, on a peut-être besoin d'un regard extérieur sur la situation. La cloche retentit à nouveau. Nous assistons à nos autres cours et nous promettons de nous retrouver à l'entrée de l'après-l'école. Quand la fin des cours sonne, je me précipite dehors. Louise et Shirley sont déjà là. Très bien, je suis prête à m'amuser. Nous nous dirigeons vers ma maison. On est arrivé? Non, Shirley. Ce n'est pas un endroit dans lequel tu peux arriver. Ça arrive, c'est tout. Pour être honnête, nous ne savons même pas exactement comment ça arrive. Comme c'est pratique. Je dois reconnaître une chose. Même si c'est l'une des blagues les plus décevantes de tous les temps, je vous accompagne. Alors, vous m'avez eu? Shirley, ce n'est pas une blague. Ouais, le ciel est vert. C'est comme ça dans cette réalité alternative aussi. En fait, non. C'est pratiquement comme ici, c'est seulement plus sombre, d'une certaine façon. Et plus froid. Et il n'y a personne. Ouais, c'était flippant. Franchement, ce serait génial qu'on ne retrouve jamais cet endroit. Je ne suis pas sûr de vouloir y retourner. J'ai bien envie de repartir si cet endroit ne se dépêche pas de se révéler. Il n'a pas l'air génial de toute façon. Ouais, c'était énervant. Et la façon dont le vent se lève tout à coup, alors que nous continuons de décrire l'endroit, je sens mon air qui change autour de moi. Est-ce que ça recommence? Il fait plus froid. Et la route devient plus sombre. Tout à coup, c'est comme si je marchais dans un monde totalement différent. Le même par bien des aspects, mais aussi complètement différent. Louise est juste à mes côtés de moi. Ça a recommencé. Je me retourne pour le dire à Shirley. Mais elle a disparu. Où est Shirley? Ah, ça se finit comme ça, il y a même pas... Elle est même pas dans le prochain chapitre. Enfin, découvrir dans le prochain chapitre. Eh ben, je suis déçu. Et d'ailleurs, faut pas utiliser de ticket pour commencer le chapitre. Oh, c'est bien ça, dis donc. Mais bon, du coup, on a pu mettre les bases de la série. Nous sommes donc dans un monde alternatif qui apparemment ne fonctionne que sur Louise et moi. Enfin, pour l'instant, parce que je suppose qu'elles arriveront par je ne sais quel moyen à nous rejoindre, ou alors on va se retrouver dans le vrai monde et ça alternera à chaque fois. Ou alors on est tout simplement mort. Hein. Écoutez. Mais bon, en tout cas, on verra ce qui se passe dans le prochain épisode. On fera sûrement la connaissance d'autres personnages dans le prochain épisode. Et on verra peut-être ce scientifique masqué, qui n'était pas réellement masqué. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!